Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours bronzé. Je vous jure, ça me fait trop rire. Bah oui, puisque bon, ça a été tourné au mois d'août, et puis donc là, on est en novembre, il est encore bronzé. Alors, 242 000 pour le maître de midi au coup d'envoi la première question. D'après les paroles de son générique, quel capitaine n'est pas de notre galaxie? Donc bien sûr, c'était le capitaine Flamme. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avions eu Antoine de Meaux. Alors il paraît que les habitants de Meaux, c'est Meldois. Bon, qui a eu une question, bon, pas très intéressante. Jennifer, elle était fan de Patricia Cass. On s'en bat les... Bon, ensuite, nous avions Claire, institutrice de Lanarvilly, au Finistère. Alors, selon un ingénieur, quelle est l'astuce pour payer moins cher chez les péages sur les autoroutes en France? Eh bien, c'était d'utiliser certaines sorties. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Ensuite, nous avions Sonia très sympathique, refuse de laver Stella McCartney. Eh bien, c'était ses vêtements, ça s'appelle le no washing. Ensuite, inspiré du personnage de Molière, qu'est-ce qu'un tartuffe, un hypocrite? À quoi sont allergiques les personnes atteintes du syndrome SMPO? Eh bien, c'était aux orgasmes. Après, quel héros de BD doit sa naissance au problème de publicité du journal Pilote? Elle a dit Gaston Lagaffe. Et le maître de midi a dit Achille Talent. Et moi, j'aime saluer quand il y a des trucs qui sont vraiment forts pour Emilien. Donc, bravo Emilien. Par contre, aujourd'hui, il m'a énervé. Bon, je vous le dirai demain pourquoi, mais bon. Alors donc, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ozos, les vévères de prendre le maître de midi en duel, qui est une question de bébé, bien sûr. Alors, dans quelle ville Franck Ribéry a-t-il effectué le plus gros de sa carrière professionnelle de footballeur? Bien sûr, c'était au Bayern de Venise, non, au FC Prague, non, non, c'était l'Olympique de Vienne, donc bien sûr, c'était Munich, c'était une question de bébé, donc voilà. Donc voilà. Ensuite, eh bien, le maître de midi Antoine et Sonia se sont retrouvés pour le Kyo Parco. Alors, qui a dans son répertoire une chanson dont le titre ne contient pas le mot homme? La mauvaise réponse, c'était Christine and the Queen. Ensuite, quel végétal peut avoir des épines? La mauvaise réponse était la gentiane, je crois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? À qui la Révolution française a-t-elle fait perdre la tête? La mauvaise réponse était Fabre. Non, c'était Louis XVII qui est mort. Je crois qu'il est mort sur le trône, mais le vrai. Ensuite, quelle œuvre raconte la vie de son auteur? La mauvaise réponse c'était La mare au diable. Eh oui, et ensuite, de quelle œuvre est-il question de sanglier? La mauvaise réponse était Zootopie. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge au duel? Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Sauf qu'ils ont envoyé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt, foutez-moi la paix sur le site tromillon.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de publicité. Alors, la question de bébé pour le maître de midi, qu'on rigole un petit peu. Alors, il y a un truc qui m'a trop fait rire. Jean-Luc Reichmann a dit, oui, je sais que vous regardez pas trop la télé, mais bon, je sais pas si vous allez pouvoir trouver la bonne réponse. Avec qui Nikos Aliagas a-t-il présenté 50 Minutes Inside? Bien sûr, c'était avec Patrick Sébastien ou bien Christophe Ondelat. Donc, c'était bien sûr une question de bébé. C'était Sandrine Quétier. Donc, ensuite, il se retrouvait face à Sonia pour le coup fatal. Allez, quand on ne avance à rien, on dit que ça nous fait une belle jambe. Qu'est-ce qui peut être automatique, obligatoire ou sanguin? Le prélèvement à la pas trouvé. Dans quelle série Rick et Daryl affrontent-ils des zombies? Donc c'était dans... je sais même plus comment ça s'appelle. Ils ont tourné un truc à Paris il y a pas longtemps. Ouais, je sais plus, ça me reviendra. Bon, pas ça. Ah, ça m'énerve d'avoir les trous de mémoire comme ça. Sous quel prénom était connu le producteur français de musique Barclay, Eddie Barclay? De quelle ville belge est surnommée la cité ardente? Elle n'a pas trouvé. Ensuite, putain, moi je suis encore dans mes trucs de zombies. Quel est le dernier Français à avoir atteint la finale du tournoi de Wimbledon? C'était Pioline. Quel animal de la famille des amphibiens coasse la grenouille? Dans quel art Toffoli s'est-il illustré? Eh bien, alors là, c'est encore un truc que j'ai bien aimé, parce que, bon, il a dit peinture, et c'était peinture, sauf qu'il a avoué qu'il ne savait pas et qu'il a dit au pif.
Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi avec Emilien, c'est que bah, il est honnête. Donc voilà. Et j'ai vu un truc qui me plaisait pas, mais j'en parlerai demain, parce qu'on peut pas mélanger les torchons avec les serviettes. En 2007, quelle chanteuse a réussi à percer avec l'album Gone Girl Gone By? C'était Rihanna. Sur les produits alimentaires, que signifie l'abréviation DLC, date limite de consommation? Bravo elle, parce qu'elle a cherché. Ensuite, quel est le nom de famille de Lady Gaga? Il n'a pas trouvé la 11. Quoi, moi, je sais même plus ce que c'était. De quelqu'un qui... Et moi, je suis toujours dans mon truc, là, Breaking Bad, là, de quelqu'un qui avoue sa faute, on dit qu'il fait son mea culpa. Ensuite, quel artiste est l'héroïne de bande dessinée des aventures de Super Linette? C'était Lynn Renault. Enfin, on va voir un truc après, rigolo. Après, dans quel coin colle-t-on le timbre? Bon, bien sûr, c'était en haut à droite. Qu'est-ce qui est sentimental dans le titre d'une œuvre de Flaubert? Bon, bien sûr, ça, il l'a trouvé. Ensuite, c'était l'éducation, pardon. De quelle pomme est extraite la graine comme appelée pignon? Donc, elle n'a pas trouvé, c'était le pignon de pin. Payenne, de quel pays se trouve la région de l'Adibiti? Elle n'a pas trouvé, elle a été éliminée. Et le maître de midi, il a dansé, voilà, avec sa chérie. Alors, on a eu droit à un message de Lynn Renault, bon, sympa. Sauf que j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann, il a dit oh, quelle émotion, ah bon. Puis en plus, bon, le truc que je trouve super rigolo, c'est de voir Lynn Renault avec un portrait d'elle juste derrière elle. Mais bon, passons. Allez, ensuite, c'est parti pour le coup de maître. Quel sigle désigne un sport dans lequel on fait du vélo bicross? C'était le BMX. Quel style musical est mis à l'honneur lors d'un technival, le techno? La réponse était dans la question. Qui fut le premier Jamaïcain détenteur du record du monde du 100 mètres? Il est parti sur Asafa Powell, il ne savait pas la honte, ouh, c'était donc Carey, et à cause de Carey, eh bien, il a perdu une étoile et un zéro, donc coup fatal, non, coup d'arrêt, pardon, je suis complètement paumé aujourd'hui. Ensuite, dans le conte original Aladdin ou La lampe merveilleuse, comment s'appelle la princesse? Il est parti sur Feriel, il trouvait ça très joli, et pas du tout. Alors c'était Bradoulboudour. Bon bah dis donc, tu m'étonnes qu'ils aient choisi Jasmine à la place. Donc deuxième coup d'arrêt. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a eu la question de Candice. Alors, à bord de quel vaisseau le capitaine Flamme se déplace-t-il? Il a dit l'Arcadia. Et pas du tout, c'était le Cyberlab. Donc il a gagné Walou, il a gagné Podjob. Et oui, c'est très rare, hein. Mais bon, il avait quand même 30 000 euros. Donc en général, quand il y a 30 000 euros, eh bien, ils mettent des questions difficiles pour pas le faire gagner. Mais là, franchement, c'était assez difficile. Donc il a eu dans l'os un 3 coups d'arrêt. Donc bon, bah passons. Et puis ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, on voit toujours pas. Donc c'est toujours Arnaud Ducret. Et moi, donc, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ah, surtout, portez-vous.